Yo les trashers! Quand on pense personnage de jeux vidéo, on a direct en tête des héros charismatiques ou des boss bien badass, mais ça serait oublier un peu vite une autre catégorie de protagonistes. Mal écrits, collants, bref énervants, ces types-là ont été créés juste pour vous casser les pieds, j'en suis sûr. Attention à votre dose de sel, avec Olivier on va aller redécouvrir ces personnages qui nous ont fait péter les plombs dans les jeux vidéo. Le fan d'Oblivion. Avant Skyrim et la mode des Fusroda qu'on colle un peu partout, sur YouTube, la mode était de torturer ce pauvre fan de différentes manières, de la plus ridicule à la plus hardcore possible. Pourquoi un tel déchaînement de haine sur ce pauvre elfe à la coupe improbable? Le fan, c'est le boulet par excellence. Une fois devenu grand champion de l'arène de la cité impériale, un personnage un peu trop enthousiaste vous propose de vous accompagner pendant vos aventures. Faites l'erreur d'accepter et vous voilà affublé d'un véritable pot de colle qui ne pourra pas s'empêcher de vous dire à quel point vous êtes fort, vous êtes beau et à quel point Cyrodiil a de la chance de vous avoir. Et ce n'est pas le pire, si la série a pour habitude de laisser la possibilité de tuer le moindre PNJ, même au risque de rendre certaines missions irréalisables, le fan est indestructible. Jetez-le d'une falaise, criblez-le de flèches, brûlez-le, atomisez-le, il reviendra vous hanter de sa voix stridente, de son regard niais et de sa tête à claque légendaire. Une présence qui pourra carrément vous gâcher le plaisir de jeu, il ne vous restera plus qu'à le modder. Kaipora Gaebora. Non, attendez, Kaipora Gaebora. Ouais, ça doit être ça. Bon, voilà, il est déjà chiant, pas moyen de dire son nom sans galérer. C'est le hibou qui guide Link dans Ocarina of Time. Il fait aussi des apparitions dans Majora's Mask et Four Sword Adventure. Et il aime parler, profitant lâchement du mutisme de Link pour enchaîner des monologues dont tout le monde se fout et qui coupent carrément le rythme du jeu. En ce moment où l'on sort enfin du premier village pour aller découvrir le monde et la vaste plaine d'Hyrule, la liberté est à portée de main, mais se déclenche un vieux zoom dégueulasse et une musique qui doit donner des sueurs froides à tous les joueurs d'Ocarina of Time. Voilà, bloqué à devoir écouter cet hibou qui vous raconte sa vie. Blablabla, un château, blabla, la princesse, jusqu'au moment fatidique de la fin du discours où Kaipora vous demande dans le plus grand des calmes si vous avez bien tout compris. Le curseur est de base sur non, donc si vous avez mâché le bouton A pour faire passer les dialogues et que vous faites pas gaffe, vous voilà reparti pour un tour. On en arrive à un point où même le voir partir devient frustrant vu la longueur de l'animation. Par ailleurs, selon certaines théories, Kaipora serait en fait Roru, le sage que l'on rencontre plus tard dans le jeu, vous savez, le moins stylé des 7 sages. Et je dois dire que ça expliquerait pas mal de choses. Monsieur Resetti. Resetti, la taupe la plus casse-pied de toute l'histoire des jeux vidéo. Présent dans Animal Crossing, Resetti était là pour veiller au bon fonctionnement des fichiers de votre jeu. Est-ce que vous allez bien sauvegarder? Est-ce que l'horloge interne de la console n'a pas de problème, etc. Bref, un rôle crucial. Important, oui, mais tellement casse-pied. Vous avez oublié de sauvegarder? Resetti sort alors de son trou et vous fait la morale pendant des plombes sur l'importance de sauvegarder pour ne pas pervertir la structure du jeu, et bla et bla et bla et bla. Et quand c'est enfin terminé, il vous balance une bonne insulte des familles comme « Ferme ta bouche quand tu mâches, espèce de goré !»« Moi je suis un goré ! Moi je suis un goré !» Et c'est pire si vous avez le malheur de bidouiller l'horloge interne pour faire pousser vos poires plus vite. Dans l'opus 3DS, Resetti est sur la sellette, vous avez le choix de le laisser intervenir ou pas. Le gars est au chômage technique, la tristesse, ou pas, c'est quand même le personnage le plus détesté des joueurs. Faye. Alors là, autant vous dire qu'on atteint le summum du boulet. Faye, l'esprit de l'épée de maître présente dans Skyward Sword, avait pourtant tout pour être un personnage marquant. Elle dévoile enfin les origines de l'épée que Link retire dans tous les épisodes, le design est réussi et toute la mythologie entourant sa création et sa destinée est tout bonnement passionnant. C'est la création de la déesse Hylia censée trouver son héros, l'élever au rang d'élu capable de mettre un terme à l'existence de l'avatar du néant. Si l'idée d'en faire une sorte de robot était sur le papier assez intéressante pour le décalage que ça crée, un robot dans un monde médiéval? Pourquoi pas? Dans les faits, on retient surtout tout ce qui fait qu'un bot est saoulant. C'est monotone, la voix vous tape sur les nerfs et ça parle de pourcentage bidon dès que possible. Mais surtout, ça a une furieuse tendance à vous rappeler toutes les 5 secondes que vous avez un truc à faire. Mais genre, ça peut être n'importe quoi, elle va vous spammer de manière abusive pour vous dire que vous avez plus de piles dans la manette, ou vous expliquer en long et en large comment pousser une caisse. Ouais non, en fait elle va pas jusqu'à là, faut pas abuser. Si la fin m'a fait tirer une larme, je peux pas m'empêcher de dire que Faye est l'un des personnages les plus lourds que j'ai connus. Quelque part elle est à elle seule un condensé de l'aventure de ce Zelda. Rafraîchissant au début, intense sur la fin, mais tellement relou le reste du temps. Vanille. On touche à un des personnages piliers de Final Fantasy XIII, l'épisode maudit. Si certes le jeu a ses défauts, il n'en demeure pas moins que certains personnages sont intéressants. L'exemple évident est Lightning, une héroïne femme forte qui est traitée avec une certaine justesse. De même pour Saz, qui, même s'il est évidemment le comique de service, nous propose une histoire poignante. Mais pas Vanille. Non, pas elle, cette nana est le parfait opposé de Lightning.
Elle est niaise, idiote, potiche, je vous jure que pendant toute l'aventure vous n'avez qu'une envie, c'est de la tarter. Ses réactions n'ont ni queue ni tête, et en plus elle se permet de faire des bruits chelous quand elle attaque ou se fait attaquer. Non, sans deck, fermez les yeux 2 secondes et écoutez-moi ça. Bon, après, pourquoi lui en vouloir? Après tout, il fallait au moins ça pour avoir une team équilibrée comme les Japs savent si bien le faire. Lightning et Fang ne pouvaient pas, avec leur traitement, faire office de la potiche de service. De plus, il manquait la mascotte Kawaii, si chère au JRPG. Vanille, c'est un peu le personnage fourre-tout, une sorte de chimère dont on se serait bien passé. 2, 3, 4. Teemo. Alors lui, tout le monde le connaît, c'est pour ainsi dire la mascotte du jeu populaire du moment, League of Legends. Il fait partie de l'espèce des Yordle, des petites boules de poils toutes mignonnes et toutes chou. Que ce soit en astronaute, en panda, en Superman ou même en putain de vétéran militaire, Teemo c'est avant tout le personnage qu'on veut prendre dans nos bras. Mais vous êtes malade, faites jamais ça. Faut savoir que le surnom de Teemo c'est Satan, et autant vous dire qu'il le mérite le bougre. Tout son arsenal de sorts est là pour énerver son adversaire. Il peut devenir invisible, vous aveugler, infliger du poison, s'échapper à une vitesse folle, mais la marque de fabrique du bonhomme, le truc qui a fait rage quit plus d'un joueur en herbe, c'est ça. Les champignons, qui n'ont de champignons que le nom, car c'est des véritables mines que Teemo peut placer où il veut. Ce bruit va vous hanter. Elles sont indestructibles et indétectables pour l'équipe adverse. Non vraiment c'est super relou, croyez-moi. Votre niveau de sel atteint des seuils critiques après vous êtes mangé 2 champis de suite. No! Not meditate out of it! Your turret has been destroyed. Yes! I'm alive! No! Et je sais de quoi je parle, Teemo est mon main. Ce qui est marrant, c'est que Teemo est carrément devenu un mème dans la communauté de LoL. On compte plus les fanarts, gifs et vidéos où on le voit mourir de toutes les manières possibles. S'il y a bien une chose sur laquelle la communauté, très toxique faut bien le dire, peut s'accorder, c'est bien sur le lynchage du Teemo. Même Riot Games, le développeur du jeu, n'y va pas de main morte. Ne jamais sous-estimer l'importance du 1. Runeterra, c'est bien ça. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'est assez sympa de finir sur... Attendez, j'en ai encore en stock. Oui, salut. Bon, ça me fait mal au cœur, mais il faut qu'on parle de Pokémon. Franchement, il y a du lourd. Vous savez, dans la série Pokémon, il y a un ou des personnages que l'on retrouve à chaque fois. Les rivaux. La plupart sont vraiment cool. La plupart. Vous commencez Pokémon X et Y, paf! Apparition soudaine de Trovato, Tierno, Sana, et vous, en sexe opposé, on n'allait pas faire un modèle 3D pour rien quand même, lol. Trovato, c'est le cliché parfait du premier de la classe avec son petit col relevé. Tierno, c'est basiquement l'inverse de Trovato. Il est dodu, mal coiffé, et vous n'oublierez pas de sitôt qu'il aime la danse. Il en parle tout le temps. Ensuite, Sana, elle sert à... Attendez. Ah bah oui, c'est bien ça. Elle sert à rien. Eh, la ramène pas trop toi, parce que à part te faire gentiment exploser en combat de temps en temps, tu ne sers pas à grand chose non plus. Là où ces personnages sont frustrants, c'est que contrairement à des rivaux comme Silver ou même N, ils ne sont absolument pas surprenants ni intéressants. Ils évoquent un seul trait de caractère qui au final semble les définir intégralement tout le long du jeu. En bref, ils sont plats. Et le pire, c'est que quand vous avez battu la ligue après des heures de jeu, ils sont avec vous sur la scène et se font acclamer par la foule. Mais vous le méritez pas! Cassez-vous! Ouais, bah de mon temps, on se serait jamais permis de faire des persos aussi agaçants. Que crois-tu, cher collègue sans jambes? Retour dans les années 2000 avec la sortie de Pokémon Jaune sur Game Boy. Vous vous demandez de quel personnage je veux parler? Mais enfin, il est juste sous vos yeux. Non mais pas moi, Pikachu! Pour ceux qui ne connaissent pas cette version, je vous explique rapidement. Le professeur Chen doit vous offrir un Evoli ultra mignon. Mais, comme par hasard, le rival l'a pris avant vous. Et du coup, il vous donne un Pikachu tout moisi capturé il y a 5 minutes. Ensuite, au lieu de rester sagement dans sa Pokéball comme genre tous les Pokémon, lui, il décide que non, il va voyager derrière vous. Et c'est pas comme s'il était de bonne compagnie. C'est simple, il fait tout le temps la gueule. Et ne vous dites pas, bon bah je vais l'abandonner. C'est impossible. Vous devrez vous le trimballer toute l'aventure, sachant qu'il prend une place dans votre équipe, qu'il a des stats nuls à chier, et qu'en plus, il ne peut pas évoluer. Pourquoi il ne s'en va pas s'il ne vous aime pas non plus, me dites-vous? Mais c'est parce que en plus d'être mauvais, c'est un gros bâtard. Eh bah oui, quel meilleur moyen pour lui de vous faire du mal sachant que vous le haïssez? Restez avec vous. Il se fait du mal pour vous faire du mal. Je te hais, souris jaune. Toi, toute ta famille, ton banquier, ton curé. Je vous hais de toute mon âme, vous m'entendez? Si vous...
Et c'est reparti. Bon, on le stoppe ou on le laisse continuer? Je crois qu'on va s'arrêter là. Eh bien, excusez-nous du dérangement, on va aller rendre à Skun sa Pokémon Trash. Vous savez, la petite chaîne qui monte. Vous devriez aller checker ça et vous abonner, ils ont du talent ces petits gars. Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Chut. Watch out! Non, on parlera pas de toi, rien à battre si la section commentaires part en révolte, mais nous on l'affirme. Oui, on aime Navi. Bref, on vous laisse entre vous dans les commentaires pour débattre de qui est le personnage le plus relou, qu'il soit dans ce classement ou pas. Allez, des bisous.